La 18e élection du vélo route de l'année par le magazine Le Cycle a tenu toutes ses promesses. C'est à Saint-Geniez-d'Olt, dans l'Aveyron, que les 6 finalistes Canyon, Look, Origin, Trek, Specialized et Giant ont été départagés sur un parcours exigeant par un jury au meilleur de sa forme. Ce tour, c'est extraordinaire, un peu montagneux pour moi, hein. Mais c'est tellement beau qu'on oublie les douleurs. Moi, j'avais un peu mal au dos, un peu mal aux reins, mais pas mal aux jambes, donc c'était superbe. Et il y a un paysage qui est extraordinaire. Et puis le fait de rouler avec des gens qui ont l'impression de vivre quelque chose d'important, quoi, et qui vivent quelque chose d'important, c'est leur rêve, hein, d'être juré pour des vélos comme ceux-là, qui sont des vélos haut de gamme. Et là, on ressentait une telle passion, un tel enthousiasme dans le peloton que je réussissais à peu près à coller à la roue et puis après à amener un petit peu le rythme quand c'était sur le plat. Bon, j'étais moins à mon avantage quand ça montait, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut continuer comme ça. Et je comprends l'engouement, moi, des testeurs, hein. Sur le critère de la nervosité, l'Emonda SLR est ultra nerveux. Un vrai cadre haut de gamme qui ne pardonne pas grand-chose quand l'énergie vient à manquer. C'est un vélo qui est assez facile, un poil rigide peut-être pour moi. Le Specialized Tarmac Pro profite pleinement de son tempérament joueur sur le terrain. C'est une vraie bombe. Nos essayeurs ont beaucoup aimé son comportement général. Specialized, excellent et à mon avis le vélo de l'année. Un cadre rigide, un poids contenu et des roues polyvalentes, voilà ce qu'on retiendra du Canyon Ultimate. La présence d'un groupe électronique comme sur les Monda permet de changer de rapport au meilleur moment. Alors pour le Canyon, une homogénéité au niveau rigidité, nervosité. En côte, il est assez nerveux, c'est un très bon cadre. Le vélo le plus léger du panel, l'Origin fait sensation à l'impulsion, surtout en côte et quel que soit le niveau du cycliste. Le Giant Propel est taillé comme un vélo de contre-la-montre. Il est nerveux, mais avec de la puissance. En montée, il faudra sortir les watts pour le faire vivre. Alors le Giant, moi c'est mon coup de cœur. Ça peut pas être le vélo de l'année parce qu'il est trop typé aéro, mais j'ai bien aimé et après sur le plat, c'est juste un régal. Le Giant, étonnamment, un vélo aéro qui est utilisable facilement. Enfin, le Look 795 a partagé le jury. Certains ont pu le faire accélérer en toutes circonstances et partout, d'autres ont eu plus de difficultés. Très vive, très nerveuse, qui pousse à l'attaque. Le Specialized Tarmac profite pleinement de sa conception et de son pédalier intégré qui lui procure une bonne rigidité et n'absorbe que peu d'énergie. Un vélo abordable sur tous les terrains. Un vélo fait pour les champions et très rigide. Il faut vraiment être très fort pour exploiter ce vélo. Le Canyon n'a plus rien à prouver. C'est un cadre rigide pour tous et sur tous les parcours. Le Trek joue sur le même registre. Son absence de déformation a ravi la majorité de notre jury. L'Origin est très facile à faire vivre, surtout en côte. Mais quand on décide de rouler à pleine vitesse, il marque le pas et montre ses limites lors de grosses sollicitations. Très surprenant, c'est un vélo de grimpeur très léger qui me correspond totalement. Le Propel, quant à lui, se révèle être un choix parfait pour un coursier bien entraîné. Exigeant, un vélo de coursier. Un vélo pur routier, sprinter. La structure du Look est faite pour transmettre toute la puissance. Mais il s'avère difficile à exploiter sur la durée par un cycliste au coup de pédale souple. C'est un avion de chasse. Le Look, j'ai trouvé très rigide. Côté confort, la géométrie utilisée par Specialized est établie et validée depuis de nombreuses années. La gestion de la rigidité en fonction de la taille permet de mieux gérer les vibrations. Le jury a été conquis. Très dynamique, avec une certaine rigidité latérale et surtout beaucoup de confort. L'ensemble, roue, pneus, cadre vont bien ensemble. Il donne confiance en descente, au freinage, on ne se pose pas de questions. La géométrie H2 du Trek Emonda aurait mérité d'être doublée par la H1, plus sportive. Quelques testeurs ont regretté de se retrouver entre deux tailles. Un des meilleurs vélos, c'est le vélo le plus polyvalent.
Le Canyon se montre toujours d'attaque. Sa géométrie est excellente, le choix des pneus de 25 mm et celui de la tige de selle VCLS2 sont très bons. Agréable à piloter et au niveau des passages de vitesse, exceptionnel. L'origine Axom est équipée d'un cadre et de roues en carbone avec boyaux qui absorbent bien les chocs. Par contre, la partie haute du cintre n'a pas convaincu nos essayeurs. Très très homogène, ils ont fait du super light. Petite boîte française, hyper agréable. Avec un cadre aérodynamique par excellence, le Giant Propel inspire une certaine méfiance. Il faudra donc passer en mode sportif pour obtenir du confort. Un peu trop rigide pour moi. Trop typé rouleur comme vélo, très efficace sur le plat, mais par contre il pêche beaucoup à monter. Le Look 795 est quant à lui rarement apprécié pour son confort. Les avis sont assez unanimes sur la question. Il est trop dur, trop coursier. Il est plus exigeant dans les côtes, on a un peu plus de mal à le faire rendre en plus parce qu'il est monté un peu plus rigide, il avait des roues relativement lourdes. Le Look, j'ai pas le niveau, donc on va faire court. Voilà, j'ai pas le niveau, point barre. Le Specialized et le Trek ont été départagés dans le pilotage par 1/10 de point. L'un est précis et sûr, l'autre est plus stable. Specialized est un vélo qui ressemble un petit peu au Trek et qui est vraiment très polyvalent. Il est bien dans tous les domaines. Alors le Trek, très joueur. C'est un vélo de coursier et qui peut faire les cyclos sportifs. Un peu exigeant mais sans plus, il passe vraiment dans tous les domaines. Le Canyon a quelques longueurs de retard. Il a pourtant été reconnu pour sa tenue de route, mais il lui manque un peu de maniabilité. J'aime bien ce vélo dans les relances. Le Canyon, le plus polyvalent. Le Giant tire profit de sa rigidité. On met le vélo sur sa trajectoire et on la modifie très facilement. Le Giant, j'ai adoré. Il est plutôt fait pour des parcours plats, mais il est très agréable à piloter et même en descente, il est vraiment très surprenant. L'origine, quant à lui, est plus sage. Certains jurés lui ont reproché d'avoir une fourche qui broute au freinage, surtout quand il pleut. Un vélo très light, agréable, mais qui manquerait un petit peu d'inertie. L'origine, c'est un vélo assez surprenant, léger, mais qui manque de personnalité. Sur le pilotage, le Look a encore perdu des points. Certains essayeurs ont su en tirer parti, les autres l'ont trouvé moins à son avantage. Le vélo le plus rigide de la série et le plus désagréable à rouler sur ce terrain. Il est pas cohérent, il y a beaucoup d'inertie. Le Canyon dispose d'un montage haut de gamme et s'impose presque logiquement avec son groupe électronique au top. Éprouvé et techniquement abouti. La tige de selle ne tient pas, elle couine, il faut changer quelques accessoires dessus. Un montage homogène et des accessoires body géométrie qui ont fait l'unanimité sur le Specialized. Quant au groupe mécanique Ultegra, ses performances et sa précision en font un produit qui comblera tous les pratiquants. C'est juste génial, quoi. Ils ont une conception au niveau du pédalier qui donne une rigidité incroyable. Avec son Shimano Ultegra Di2, le Trek a séduit tout le jury. Les roues n'ont pas posé de soucis au roulage, mais ont été jugées en décalage par rapport au niveau du reste de l'équipement. La qualité de ses roues et de ses pneus ne correspondent pas à la qualité du cadre. Le groupe du Giant, comme celui de l'origine, ont rassuré par leur performance. Les roues en carbone du Propel, bien que très typées, ont plu à nos essayeurs. Même punition pour les Zip 202 à boyaux de l'Axom qui ont été plébiscités. Malheureusement pénalisé par son freinage carbone et l'étrier avant SRAM raid dans les descentes. À l'opposé, les roues hautes et les accessoires du Look ont bridé son confort et son dynamisme. Des roues très dures qui ont beaucoup d'inertie, donc le vélo s'engage très difficilement sur les trajectoires. Dernier critère de cette élection, l'esthétique. Sur ce terrain, avec ses lignes harmonieuses et modernes, c'est le Trek Emonda qui a largement séduit tous les membres du jury. Au final, quelle machine a marqué le plus de points dans cette série de 7 critères? Quel vélo a le plus séduit nos essayeurs? C'est bien le Specialized Tarmac Pro qui a fait la différence grâce à son comportement dynamique.
Une course sans faute qui lui vaut une victoire bien méritée devant le Trek et Monda et le Canyon Ultimate.